Le titre du message aujourd'hui, c'est « Aller ». Je pense que Dieu revient beaucoup sur ce message-là. C'est que Dieu est en train d'interpeller l'Église. Dieu est en train d'interpeller ce matin. Vous savez, on a reçu la puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce matin. Toi qui es fidèle, tu es fidèle en tout temps. Seigneur, ton message, la Bible nous dit, quand tu l'envoies, elle ne revient pas à toi sans qu'elle ait fait exécuter ce pourquoi tu l'envoies. Je te prie de toucher nos cœurs ce matin, de nous parler et de nous apprendre conscience de ce que tu nous dis ce matin. Merci mon Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, utilise-moi, sers-toi de moi pour que la gloire revienne à Jésus-Christ ce matin. Amen. Soyez bénis. Nous allons faire une lecture dans Matthieu. C'est un message très court pour vous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez. Allez, ça veut dire un envoi de Dieu. Dieu t'envoie. Et j'ai envie de vous poser une question. À quel moment vous prenez vraiment plaisir dans l'œuvre de Dieu? À quel moment, toi qui es converti depuis des années ou des mois, tu prends plaisir dans l'œuvre de Dieu? À quel moment tu te sens bien? Moi, personnellement, je prends plaisir dans l'œuvre de Dieu. C'est quand je prie avec les gens. Quand j'évangélise, quand je parle de Jésus. Quand quelqu'un qui était oppressé, une personne qui n'était pas bien, et je viens prier avec cette personne, et cette personne me dit, je me sens bien maintenant. C'est pas quand je prêche l'évangile. Quand je prêche, c'est normal, je dois prêcher l'évangile. Mais c'est plutôt quand les gens qui ont des problèmes, des situations compliquées, et je vois la main de Dieu agir dans cette situation. Là, je suis content. Là, je suis bien. Tant que vous ne le faites pas, vous n'allez pas sentir l'évangile. Si les gens sont oppressés, ont des problèmes, vous passez à côté, sans ne rien faire, vous allez aussi passer à côté de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Quand nous sommes sauvés, c'est pour aller vers les autres. Aujourd'hui, le monde est rempli de problèmes. Le virus, le chômage, les sociétés fermées, et tout. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Ils ont besoin d'entendre de ta bouche l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parfois, il y a des gens qui croient qu'ils ont été tellement loin, ils ont fait tellement de choses qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Mais lorsque vous allez leur témoigner de l'amour de Dieu, de leur dire que c'est possible, là, vous allez vous sentir bien. Vous savez, Jésus était arrivé près d'un puits. C'est la femme samaritaine. Et Jésus avait faim. Et puis les disciples sont partis acheter de quoi manger. Et pendant ce temps, il y avait une femme qui n'était pas considérée, qui avait une réputation pas très bien dans le quartier, dans le village, là où elle vivait. Là, cette femme va rencontrer Jésus. Jésus, qui était fatigué, qui avait faim, a commencé à lui parler de l'évangile. Cette femme qui était peut-être vivait se cacher, d'un coup, elle a commencé à se sentir bien. Lorsque les disciples sont revenus, Jésus leur a dit, eh bien, je n'ai plus faim. Vous savez, lorsque vous parlez de Dieu,
Lorsque vous libérez la puissance de Dieu, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien. Il y a des gens qui passent leur temps à évangéliser. Je prends le cas, je sais que Jeanne le fait tout le temps, qui évangélise, qui parle de Jésus-Christ. Beaucoup de sœurs dans l'église qui vont témoigner de ce que Christ a fait dans leur vie. Dieu te dit, allez. Lorsque Dieu t'envoie, c'est parce que déjà il y a un besoin. C'est parce que aussi Dieu t'a équipé. C'est parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. L'autorité de Dieu est sur toi. Dieu t'a mandaté. Il t'envoie vers les nations, vers les autres. Combien de personnes, des fois, qui ne voient pas quelqu'un à l'église qui l'appelle pour prier avec cette personne, qui le fait, qui dit ce dimanche-là, un tel n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler cette personne, je vais me mettre à prier pour cette personne. Il ne faut pas être comme les gens, tout le temps je reçois et qui ne donnent pas. Il faut aller donner. J'ai reçu l'onction, on a prié pour moi, j'ai reçu. Mais qu'est-ce que tu en fais quoi avec? J'ai dit souvent, si tu n'as pas la compassion, l'amour de Dieu, les gens ne seront pas sauvés. C'est toi qui dois aller vers les autres. Nous avons vu mardi à 2 mardis et la famille de Josué. Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu pleures devant Dieu pour ta famille qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que tu vas dans la famille parler de Jésus-Christ? Alors que tu as reçu, on a prié pour toi, tu as reçu. Mais tu dis, mais quelle autorité que j'ai? Quelle puissance que j'ai? Le Saint-Esprit est en toi. La main de Dieu est avec toi. Si Dieu te le dit, c'est que tu as reçu de Dieu. Les gens passent à côté de toi. Jamais tu pries pour les gens. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Les gens souffrent, vous ne priez pas. Moi, j'aime bien ce témoignage de Yolette et Tracy. Quand cette fille est venue seulement tresser Yolette, et pendant ce temps, il parlait de Jésus. Elle a dit, je vais prier avec toi. Et Tracy, dans son témoignage, il dit, j'ai senti une présence de Dieu. Comment tu peux savoir que tu as la puissance si tu ne pries pas avec les autres? C'est là que Dieu va manifester sa puissance à travers toi, en parlant de Jésus. Et souvent avec le pasteur Jean-Baptiste qui était là dimanche dernier, on a vu la puissance de Dieu quand on allait prier dans les maisons des gens. Quand on allait prier avec les autres. Je ne regardais pas mes problèmes à moi. Mettez tes problèmes de côté. Dieu s'occupe de tes problèmes. Tu te concentres tellement sur tes problèmes que tu ne vois pas les autres. Si Dieu t'a appelé, il est avec toi. S'il te dit, moi je t'envoie, lui il va s'occuper de tes affaires. Il s'occupe de tes combats. Il dit, garde le silence, je combats pour toi. Mais toi tu es concentré sur tes problèmes. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu sait où il doit t'amener. Mais toi, fais l'œuvre de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est la négligence. La négligence dans le service de Dieu. Souvent, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui dit « va », la personne commence à regarder à elle-même. Tatiana commence à regarder à elle-même comment je vais faire pour toucher les gens. Ce n'est pas toi qui vas toucher les gens.
c'est le Saint-Esprit en toi qui va toucher les gens. Ta famille, les gens dans ton travail, autour de toi. Je me rappelle un homme de Dieu que Dieu voulait utiliser. Dieu voulait utiliser ce jeune homme. Lorsque Dieu est venu le toucher, il a dit, c'est toi qui vas délivrer ces gens-là. Il a commencé à dire à Dieu, comment cela va se faire? Moi, je n'ai pas de puissance, moi, je n'ai rien. Ma famille, c'est la plus pauvre. Vous savez, parfois, les gens sont comme ça. Je suis faible. Je ne sais même pas prier. Seigneur, j'ai des lacunes. Je ne sais pas parler devant les gens. Est-ce que Dieu t'a demandé ça? Il a dit à Moïse, c'est qui a fait la bouche? Dieu t'a demandé tout ça. Il t'a dit, va. Seigneur, j'ai du mal à m'exprimer. Seigneur, je suis quelqu'un de très timide. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il t'a donné un esprit de force. Les gens trouvent tellement de prétextes et d'excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Mais Seigneur, tu as vu mes problèmes, mais tu as vu ma situation. Dieu voit ta situation. Il voit tes problèmes. Dieu voit tout, il sait tout. Ce n'est pas la peine de dire à Dieu que tu as vu ma situation. Dieu te dit, moi, je t'envoie. Tu seras surpris de voir la puissance de Dieu à travers toi. Je vous ai dit, une fois, j'étais à Pierrefitte avec quelques frères. On m'a appelé, on m'a dit, il y a une sœur qui est là, elle a peur de sa maison. Elle habite dans la maison, il y a son mari qui est décédé. Son mari servait beaucoup de choses. 3 femmes d'Égypte. Le mari avait amené des livres, mais pas possible dans la maison. Et la femme, le mari est décédé, il a peur de cette maison. On nous appelle. Je suis parti à Pierrefitte. On est arrivé, il y avait 3 œils comme ça devant la porte. Elle avait très peur. Et de là, elle a commencé à me dire, vous savez, et mon mari, elle servait ça. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Vous savez, lorsqu'on me parle de la puissance de Satan, ça commence à bouger en moi. Parce que je sais qu'il n'y a pas plus puissant que Dieu. Et elle était en train de me parler de la puissance des 3 femmes d'Égypte, puissance de ceci, cela. À un moment donné, ça a commencé à m'énerver. Je dis, madame, on va s'arrêter là. Vous m'avez appelé pourquoi? Pour enlever ça chez vous, non? Alors ne me parlez pas de la puissance d'un tel ou un tel. Celui qui est en moi là est plus grand que cette puissance de ta maison. Déjà, les 3, vous voulez que j'enlève ça devant votre porte là? Je suis allé, j'ai arraché ça. Les gens ont besoin de voir cette puissance en toi. J'ai arraché. Elle était étonnée. J'ai dit, écoute, dans la cave, il y a des choses. Venez, on va vous débarrasser de tout ça. Et on a tout enlevé. Jésus a vaincu Satan. Il l'a dépouillé. Et la Bible dit, vous êtes des témoins de ce que Christ a fait. Vous devez aller dans les maisons déraciner Satan. C'est à vous de le faire. C'est à vous d'expérimenter cette présence de Dieu, cette puissance de Dieu. Et vous allez être étonnés. Juge, chapitre 6, au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Amen. Est-ce que tu peux monter plus haut, s'il te plaît? Vous allez voir les excuses, les prétextes que les gens prennent. Ouais, tu peux... Dieu ne fait rien au hasard. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il comptait en face de lui
détruisez les productions du pays jusqu'au vers Gaza, et ne laissez en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Beaucoup de gens vont se rappeler, vont dire, où est le Dieu d'avant? C'est parce que Dieu te demande. Si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai tous ces problèmes-là? Pourquoi j'ai toutes ces souffrances-là? C'est ce que les gens disent. Vous voyez, Dieu est arrivé, il lui dit, vaillant héros. C'est-à-dire que un héros, c'est quelqu'un qui a gagné des batailles. Et pourtant, lui, il n'a rien fait encore, mais Dieu, en le regardant, voit que c'est un homme, une femme vaillant. Mais dans le contexte, il y a beaucoup de gens par leur bouche. Ils passent leur temps à se plaindre. Moi, je suis faible. Moi, je souffre. Je ne peux pas réussir. Où est Dieu? Mais Dieu est là. Où est mon Dieu? Mais Dieu est là. Dieu est venu te dire. C'est toi qui vas délivrer ces gens-là. Regardez dans ce passage comment la main de l'ennemi est sous ta famille. La main de l'ennemi est sous ces gens pour les oppresser. Parfois, le libérateur est là, mais il se concentre, il est trop concentré sur lui-même. Il est tellement concentré sur lui-même, il ne peut pas voir la misère des autres, la souffrance des autres, alors que c'est lui que Dieu a destiné pour sauver. Mais le diable lui montre tellement ses problèmes à lui, ses problèmes à elle, qu'elle a du mal à comprendre la mission de Dieu. Vous savez, si je regarde à moi-même, je ne vais jamais prêcher l'évangile. Si je regarde à ma situation par moment, je ne vais pas prier avec les gens. Je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui prend soin de moi. Et ma mission, c'est d'aller prêcher l'évangile. Ma mission, c'est d'aller dans les maisons prier avec les gens. Les délivrer de la main de Satan. Toi, qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Et les gens souffrent. Les gens souffrent, ils t'attendent. Tu as honte même de parler de Jésus. Chaque jour, tu as un autre problème. Chaque jour, Seigneur, mais si tu es là, pourquoi j'ai ce problème-là? C'est parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'aura pas de problème. Mais nous marchons sous les problèmes. Nous marchons sous les difficultés. Nous avons quelqu'un qui est avec nous. Nous avons quelqu'un. La Bible nous dit, déposez vos fardeaux aux pieds de Jésus-Christ. Lui, il prend soin de nous. Je suis passé par tellement de difficultés. Dieu m'a toujours secouru. Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Jusqu'ici, tu es vivant. Si Dieu n'était pas là, moi, je serais déjà mort. Franchement, si tu regardes ta vie, comme nous l'avons vu, rendre grâce à Dieu, tu dois dire merci à Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Combien de fois Dieu t'a épargné? Mais Seigneur, tu vois, je suis concentré sur mes problèmes. Plus que tu es concentré sur tes problèmes, tu n'arriveras pas. C'est quand tu vas te lever maintenant pour faire l'œuvre de Dieu. C'est là que tu vas voir, petit à petit, les problèmes vont s'éloigner de toi. Tu n'es pas faible. Quand je me suis converti, vous savez, quand nous sommes dans le monde, on a une vie un peu bizarre. Vous savez, quand Dieu rentre dans la vie, il met de l'ordre. Moi, ma vie, elle était totalement désordonnée. Je ne payais pas mes factures, mes PV, et il y avait une tonne de dettes comme ça. Et je vous ai déjà donné ce témoignage. Je n'osais pas ouvrir la boîte aux lettres parce que c'était souvent des mises en demeure, des menaces. Et j'étais au chômage. J'avais un loyer à payer et pas d'argent. Et je viens de donner ma vie à Jésus, plein de problèmes. Quand je rentre à la maison, c'est des problèmes. Alors j'avais écouté mon pasteur qui prêchait un jour. Et puis il a dit, il était dans une situation, il avait plein de problèmes. Il ne pouvait pas les résoudre de lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec les factures devant Dieu. Il a dit, Seigneur, tu vois, voilà les menaces. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas les payer. Eh bien, j'ai fait la même chose. Je suis entré chez moi. J'ai dit, Seigneur, tu as vu les menaces? Ils ont dit, ils vont me mettre dehors. et tout. Mais humainement parlant, je ne peux pas payer ces factures. Je n'avais pas de travail. Je n'avais pas d'argent. Il a dit, ce pasteur-là, au fur et à mesure, quelques mois après, Dieu a enlevé toutes ses dettes. Moi-même, j'avais un lot comme ça. Au bout de quelques mois, je ne sais pas comment. Tout est parti. Il y a des choses, c'est au-dessus de vous. Vous ne pouvez pas les résoudre vous-même. Il faut les laisser à Dieu. Donne-les à Dieu. Je n'ai pas dit qu'une semaine après, c'était passé. Mais quelques mois après, j'avais plus de dettes. J'avais plus de dettes. C'est Dieu, c'est ce même Dieu que nous servons. Si tu vas à l'église, tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas la peine. Il faut lire la Bible. Il faut prier. Si tu ne pries pas, quand les problèmes viendront, ce sera trop fort pour toi. Tu vas abandonner la foi. Tu vas abandonner l'église. Tu vas abandonner la Bible et tu vas dire que Dieu n'est pas réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Donne tes problèmes à Dieu et toi fais l'œuvre de Dieu. Va avec la force que tu as. Il y a une force de Dieu en toi. N'aie pas peur de parler de Dieu. N'aie pas peur de dire à quelqu'un, viens, je vais t'imposer les mains. Et là, tu vas voir la puissance de Dieu. Dieu te dit, va prêcher l'évangile. Va annoncer l'évangile autour de toi. Mais lorsque tu vas annoncer l'évangile, fais attention.
Le diable est un séducteur. Lui, il va te conduire dans autre chose. C'est là où la télévision devient intéressant. Les amis. Alors ces mêmes amis-là, ils sont dans la drogue, dans l'alcool. Alors que Dieu te dit, je t'envoie parmi eux pour leur dire la vérité. Est-ce que tu es heureux, heureuse d'être enfant de Dieu? Tant que tu ne fais pas ça, tu ne seras pas bien. Moi, je suis content quand je vois j'amène quelqu'un à Christ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé à quelqu'un de Jésus. J'ai vu sa situation changer. Moi, si j'ai une église, il y a 10 000 membres et jamais je vois ces gens s'épanouir en Christ, ce n'est pas la peine. Je veux voir les gens s'épanouir en Christ, voir Christ réellement. Voir Jésus réellement. C'est Jésus que je vais prêcher. Toi-même, de présenter aux gens un Jésus vivant. Parce que tu l'as expérimenté. Tu étais dans des situations compliquées, difficiles, et tu as vu ta vie changer. Et là, tu peux aller dire aux gens qu'il est réel, qu'il est vivant. Gloire à Dieu. Moi, j'aime parler de Jésus. J'aime parler de lui. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Mais si c'est après l'argent que tu cours, après ces choses, tu auras du mal à voir Jésus dans ta vie. Dans la vie des autres. La famille est oppressée. Ta famille est détruite. Les gens autour de toi sont brisés. Ça ne te fait rien. Toi, c'est plutôt tes petits bobos. Moi, je souffre. Moi. Dieu te dit, arrête-le-moi. Il est temps que maintenant, tu dis, maintenant, Seigneur, je vais m'occuper de tes affaires. Jésus a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il est temps que tu fasses la volonté de Dieu. Tu as trop résisté. Tu résistes trop à l'appel de Dieu. Tu résistes trop à l'appel de Dieu. Il est temps que tu donnes vraiment ta volonté à Dieu. Ta volonté. Quand quelqu'un donne sa volonté à Dieu, ce n'est plus sa volonté. Mais c'est la volonté de Dieu maintenant. C'est lui qui conduit ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. Il y a des moments, tant que tu résistes, tant que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, les problèmes seront toujours là. C'est comme, je vais vous donner un témoignage. Vous savez, j'étais converti. J'allais à l'église tous les dimanches. Et comme je vous ai dit, j'avais des dettes tout le temps. J'ai donné, à un moment donné, j'avais trouvé un travail. Et tous les mois, j'ai donné 20 € à Dieu. Je dis, Seigneur, mais tu as vu, hein, je ne peux pas donner ma dîme. J'ai des problèmes. Mais mes problèmes étaient toujours là. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a parlé. Je commençais à obéir à la parole de Dieu. Je donnais. Dans une semaine, j'avais presque tout. Quand tu obéis à la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, tu verras les choses vont bien se passer dans ta vie. Le diable te montre trop tes problèmes. Il te montre ce tableau noir. Le tableau de Dieu pour toi, ce n'est pas ce tableau noir. Le tableau de Dieu pour toi, c'est ça, la lumière. Il t'a séparé des ténèbres. Et une fois que nous sommes dans la lumière, c'est le succès, la réussite. Dieu n'a pas mis ce tableau noir qui s'appelle échec, oppression, dépressif, problème sur problème. C'est pas ce Dieu-là qui t'a appelé. C'est-à-dire ce Dieu qui t'a sauvé, il te laisse dans tes problèmes. Mais non, soyons intelligents. Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est un autre tableau que Dieu a fait pour toi. Il faut lire la Bible pour comprendre ce tableau. Si tu ne lis pas la Bible, moi j'encourage les gens à lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, cela ne sert à rien. Parce qu'il y a tellement de mensonges dans ce monde. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vérité. Et je t'encourage. Dieu te dit ce matin, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va délivrer les gens. Va.
Tu as une force de Dieu en toi. Parfois, je regarde des gens, je les vois tellement forts et courageux. Et que quand je les entends parler, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas ce langage que Dieu leur a donné. Dieu vient et te dit, tu es vaillant, tu es fort, tu es puissant. Mais toi, tu dis, mais quelle puissance que j'ai? Quelle force que j'ai? L'Esprit de Dieu en toi est fort. Luc, chapitre 10, versets 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de tout ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Tu peux revenir, s'il te plaît? Les 70. Non, c'est bon. Jésus les avait envoyés. De même que là, aujourd'hui, Jésus te parle, va. Ils sont étonnés. À leur retour, ils ont dit à Jésus, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, comme nous l'avons chanté. Tu seras surpris de voir, tu arrives dans une maison, tu commences à prier pour les gens, tu vois la manifestation des mauvais esprits. Et tu vois toi là qui penses que tu n'as rien, tu vois les esprits qui partent. C'est comme ça que j'ai commencé dans le ministère. Avec les autres frères, on allait prier et on voyait ça. On voyait la gloire de Dieu. Mais on était disposé, disponible. Est-ce que tu es disponible? Les disciples reviennent. Ils disent, Seigneur, nous sommes surpris de voir ça. Regardez la réponse de Jésus-Christ. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire que pendant que tu es en train d'évangéliser dans les maisons, Satan prend des coups, il tombe. Toi qui penses que tu n'as rien, toi qui penses que tu n'as pas de puissance, pendant que tu es en train de prier dans le nom de Jésus, Satan tombe. Là où il avait son emprise sur la vie des gens, il est en train de lâcher prise. Parce que tu as décidé d'aller faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu as décidé de te lever, de dire ces problèmes-là sont sous mes pieds. Tu ne peux pas les résoudre, tes problèmes. Tu ne peux pas. Tant que tu vas essayer par toi-même, tu vas te fatiguer. Je voyais Satan lui-même là, que le monde a peur, tomber comme un éclair. À cause de ces disciples-là. Parce que quelqu'un doit devenir disciple. Quand tu es dans l'église, tu ne dois être pas quelqu'un de la foule, mais quelqu'un qui devient un disciple de Jésus-Christ. Un témoin de Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui a la discipline dans sa vie. La discipline dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. Quelqu'un qui aime Dieu, qui va prier, qui va lire la Bible. On ne vient pas seulement à l'église. Chez toi, ça commence chez toi dans ta maison. À commencer à prier, à chercher la face de Dieu. Là, on devient un disciple. Regardez. Voici. Néoline, tu as le pouvoir. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien subir les assauts de Satan. Il envoie des flèches, Satan envoie des flèches et ils reculent. Ils prennent des coups. Non. Vous avez l'autorité sur lui. Vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Vous savez, dès que j'ai donné à ma vie à Jésus, j'ai compris ça. Je ne subis pas les assauts de Satan. Je me lève contre lui. Parce que je sais que Jésus l'a dépouillé à la croix. Mais s'il te frappe, toi tu ne fais rien, il va continuer à te frapper. Il faut prendre les âmes spirituelles pour le chasser. La Bible dit nous avons reçu des âmes offensives et défensives. Les âmes défensives, c'est quand tu cites la parole de Dieu, il est écrit. Quand il attaque tes pensées, tu dis il est écrit, moi je ne mourrai pas, je vivrai.
Moi, je suis enfant de Dieu. Là, tu entraînes sur la défensive. Moi, je ne suis pas fort, je ne suis pas bête. Je suis intelligent. Dieu ne t'a pas créé bête. Là, tu es en train de lui dire ce que tu es, ton identité en Christ. Il y a des moments quand il t'attaque, tu envoies le feu. Tu as reçu le pouvoir. Mais si tu es toujours dans la prière, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, tu n'es pas encore un guerrier. Il vient attaquer dans la maison, tu le mets dehors. Quand tu vas dans la maison des gens qui ont servi le diable, il faut aller déraciner ça au nom de Jésus. Il dit, vous marcherez sous les scorpions, sous les serpents, toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne doit te nuire. Lorsque tu commences à faire ces choses, il va attaquer tes pensées, il va te dire, je vais te tuer. Il faut lui dire, tu es un menteur. Tu n'as aucune puissance sur moi. Va avec la force que tu as. C'est là que tu vas voir la puissance que tu as. C'est là que tu vas le voir. Alléluia. C'est là que je commençais à voir la puissance de Dieu dans ma vie. Que c'est une réalité. C'est ça, Trucy. Cette même chose que tu as expérimenté par Yolette va le faire. Quelqu'un a un problème, impose les mains et tu vas voir. Néoline, prie avec les gens. Le Saint-Esprit est en toi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Si on vous tend des pièges, marchez dessus. On vous tend des pièges, on met des choses. Vous savez, chez nous, on met des poudres, des choses comme ça. Marchez dessus au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Mais il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. C'est pas ça le plus important. Mais c'est que ton nom soit écrit dans les cieux. C'est-à-dire, tu dois tout faire pour rester connecté à Dieu. Tu dois tout faire pour rester dans la présence de Dieu. C'est ça le plus important, être connecté à Dieu. Vous savez, le jour que, par exemple, frère Oscar, tu pries avec quelqu'un, tu imposes les mains et d'un coup la personne te dit, je me sens bien. Qu'est-ce que tu as fait? Là, tu vas te sentir tellement bien. Même si on te donne à manger, après, tu n'as plus faim. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. De voir quelqu'un qui ne va pas bien. Je lui apporte la lumière, la parole de Dieu. Mais si je viens, tu sais, moi, ça ne va pas. Oh là là, tu ne peux pas savoir. La personne elle-même, elle souffre. Toi, tu es témoin de Dieu. Dieu t'envoie vers cette personne. Regarde comment tu es. Moi, ça ne va pas. Je souffre. Hein, t'as vu? T'as vu? Et tu veux parler de Jésus à cette personne? La Bible dit l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Quelle que soit la situation, l'évangile est une bonne nouvelle. La France va mal. Il y a le coronavirus, il y a tout. Mais moi, je vous apporte la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça. Quand je parle aux gens au pays, je leur dis, la situation va mal. Il y a le séisme, il y a ça. Mais je vous apporte la bonne nouvelle de l'évangile. On ne m'a jamais dit que l'évangile c'était une mauvaise nouvelle. Même quand il y a la mort, c'est une bonne nouvelle de l'évangile que je vous apporte. Même quand vous êtes dans le deuil, je vais vous apporter Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle de l'évangile. Il faut savoir secouer les gens. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu de ta bouche. C'est toi le libérateur. C'est toi. Réjouis-toi que ton nom, que Dieu t'a fait grâce, il t'a sauvé. Réjouis-toi de ça, Néoline. Réjouis-toi de ça. On va terminer par ces versets. Romains 10, versets 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon s'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Là où il y a le trouble, là où ça ne va pas, toi tu apportes la paix. Jésus, quand il rentre, souvent je dis ça dans un endroit, il dit que la paix vous soit. Il n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant dans cette maison. Il arrive, il dit que la paix vous soit. Est-ce que tu vas amener la paix? De ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Moi, je n'apporte pas les malheurs chez les gens, dans la vie des gens. Des bonnes nouvelles. Ça ne va pas, ça va aller. J'aime bien cette femme qui a perdu son enfant. Elle va chercher le prophète. On lui demande est-ce que ça va? Elle dit tout va bien. Tout va bien. Il y a des gens, tout va mal. Tout va mal. Mais il y a des gens, tout va bien. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ma vie. Et il dit, il combat pour moi. Il y a des gens qui sont trop pressés. La première des choses que Dieu, quand tu viens à Dieu, il t'apprend, c'est quoi il t'apprend d'abord? Les gens qui sont pressés là. La patience. La première des choses que Dieu apprend à son enfant, c'est la patience. Les gens sont dans l'impatience. Vous savez, c'est les fast-food. Il faut que ça aille vite. Un bon grec, un bon ça. Non, Dieu prend du temps pour te construire, pour te former. Vous savez, il y a des gens, quand tu es avec eux, il faut qu'ils parlent de Jésus tout le temps. Tu amènes Edith quelque part, la femme de Jésus, elle parle tout le temps de Jésus. Il y a des gens, tu leur mets là, ils vont parler de Jésus. Il faut qu'ils te parlent de Jésus. Ils ne peuvent pas partir sans d'avoir parlé de Jésus. C'est ça ta mission. C'est ça, d'aller annoncer la paix, d'aller annoncer des bonnes nouvelles. Dieu ne t'a pas envoyé pour annoncer des mauvaises nouvelles aux gens. Vous savez la situation, mais ça va pas s'arranger. Hein? Vous voyez le coronavirus là, ça va pas s'arranger. Ça, ce sont des mauvaises nouvelles. Dieu dit de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Nous appartenons à Christ. Nous avons une alliance avec lui. Mon frère, ma soeur, ça va aller. La femme est stérile, enfante 7 fois. Toi qui es malade, ça va aller. Toi qui es dans les dettes, ça va aller. C'est ça les bonnes nouvelles. Tu es la solution pour ces gens-là. Tu dois aller évangéliser les gens. Dieu t'envoie. Néoline, Dieu t'envoie. Anthony, Dieu t'envoie. Gaël, Scar, William, vous qui êtes là, Dieu vous envoie. Il y en a qui ont déjà cette mission. Inosia, Nathalie, Tracy, lève-toi. Tu verras, plus que tu vas parler de Jésus, plus que tu vas voir sa puissance, plus que tu seras bien dans ton cœur. Est-ce qu'on peut se lever? Vous allez juste répéter après moi. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance qui est en moi. J'ai entendu ton appel. Seigneur, tout ce qui m'a empêché de marcher pour toi, de parler de toi, je te le donne ce matin. Je te donne mes problèmes. Ce tableau qui m'empêche d'avancer. Ce tableau que Satan a placé devant moi pour me faire reculer, pour m'empêcher d'avancer. Ce matin, Seigneur Jésus, je préfère regarder ton tableau où tu as pris mes péchés, mes maladies.
Tu as payé pour mes fautes. Tu as dit désormais, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. Tu as dit, voici les signes qui m'accompagneront. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Le succès m'accompagne. La réussite m'accompagne. Je ne suis pas faible. Je suis fort. Seigneur, me voici. Je vais avec la force que tu m'as donnée. Aide-moi à le faire. Brise les chaînes sous ma vie. Les chaînes qui m'empêchent de me lever. Soient brisées sous ma vie ce matin. Les voiles que Satan avait placés sous mes yeux soient ôtés ce matin. Sois ôté ce matin. Seigneur, je veux expérimenter ta puissance. Et aide-moi ce matin. Je mets ces problèmes-là sous mes pieds. Sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que tu voyais Satan tomber comme un éclair. Lorsque je commence à évangéliser, de même aussi, Satan va tomber. Il sait ce que j'ai reçu de toi. C'est pour cela qu'il m'empêche de me lever. Mais ce matin, je décidais de me lever. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Et rien ne peut me retenir. Les chaînes qui me retenaient sont tombées sous ma vie. Sont tombées sous ma vie. Et je me lève. J'ai la puissance. J'ai le pouvoir. Dans le nom de Jésus. D'écraser la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis aimé de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Je suis rempli de feu. Je suis embrasé de feu. Il y a du feu dans ma bouche. Il y a du feu dans ma bouche. Il y a la puissance dans ma bouche. Il y a l'autorité 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 de Dieu dans ma bouche. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais parler de toi. Je vais annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Je vais annoncer la paix à ceux qui sont opprimés, à ceux qui sont dépressifs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Va avec la puissance que tu as. Va avec la force que tu as reçue. Va avec l'autorité de Dieu. Va avec la puissance de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu es aimé de Dieu. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon dimanche à vous. Soyez bénis. Merci Seigneur.